Bonjour. Bah écoutez, moi je suis sur mes photos là parce que j'étais en sortie photo faire des jolis paysages de mer, de coucher de soleil. Et là, je ne sais pas si vous voyez comme moi. Est-ce que c'est un oiseau? Ah, peut-être un oiseau, hein. Et là, par contre, ça, c'est pas un oiseau, ça. Parce qu'un oiseau qui bouge jamais sur la surface de votre image, ça s'appelle une grosse tache sur le capteur. Donc, comment résoudre ça? Eh ben, je vous montre ça en détail juste après. Donc, comment savoir si c'est une tache ou simplement des oiseaux sur votre photo de paysage? Regardez, je vais vous montrer directement sur les photos que j'ai prises lors de ce magnifique coucher de soleil. Donc, on peut voir ici, on se demande effectivement si c'est un oiseau ou autre chose. Alors, le meilleur moyen de savoir, c'est de faire défiler comme ça les autres photos. Et on voit bien ici, voilà, si vous regardez au même endroit, que même si le cadre change, eh ben, la tache ici, elle ne bouge pas du tout. Donc ça, c'est vraiment le symptôme même d'une tache sur le capteur. Donc là, c'est évident, c'est très gros, on peut la voir nettement, c'est facile à repérer, mais on peut vite se rendre compte qu'il peut y en avoir un petit peu partout. Donc on va voir en détail comment repérer sur son capteur toutes les poussières qui peuvent s'y déposer et comment surtout les nettoyer. Ok? Allez, continue. Donc les taches sur les capteurs photo, ça arrive assez souvent parce qu'on peut le voir par exemple sur ce Fuji X-T1, donc c'est un hybride. Hop, quand je vous montre ici, voilà, quand on ouvre ici et qu'on regarde, on peut voir que tout de suite le capteur il est là. C'est cette petite chose là et elle est tout de suite forcément exposée à la poussière. Donc ça c'est très dangereux, faut faire vraiment attention à ça. Et puis par contre sur les gros réflexes comme ça, il y a un petit peu plus de marge, c'est un peu moins accessible, on peut le voir ici quand on enlève ce fameux gros objectif. On a ici d'abord dans un premier temps le miroir, puis l'obturateur qui vont cacher le capteur. Mais ça on va le voir tout de suite après. Donc la première chose à faire déjà avant de vérifier qu'il y a des poussières ou pas, c'est prendre une petite chose comme ça. Donc ça c'est une petite soufflette, ça c'est très simple. On enlève, je vais me servir de l'autre main, on enlève l'objectif et on époussette, voilà, des petits. Alors l'idéal c'est quand même de pencher son capteur vers le bas pour que les poussières puissent forcément tomber. Voilà, on va faire première chose ici, deuxième chose avec l'objectif pareil ici. Et tout de suite on va refermer pour protéger le capteur. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait la même chose pour celui-là. Toc. On époussette un peu, on met vers le bas. On va chercher un petit peu. Pour l'instant, c'est juste ça pour l'instant. On verra comment aller plus en détail juste après. On fait la même chose avec l'objectif. Un peu devant, un peu derrière. Si besoin, avec les objectifs, vous pouvez aussi utiliser ce type d'outils. Ce sont des tampons carbone, voilà, qui servent tout simplement à bien nettoyer vos optiques. Donc ça va faire que sur les objectifs. On remonte le tout. Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite pour voir exactement où sont les poussières sur votre capteur. Alors, il y a plusieurs méthodes pour aller voir s'il y a des poussières sur votre capteur. Une des premières méthodes, c'est d'aller voir avec une loupe, tout simplement, une loupe équipée de LED. Donc, vous en avez à disposition ici, ça se présente comme ça. Donc, ça se met juste au-dessus du capteur, quand on enlève l'objectif. Avec les petites LED, donc ça éclaire le capteur. Et à l'aide de la loupe, justement, vous pouvez regarder à travers et voir s'il y a justement des poussières sur votre capteur. Voilà, ça se pose exactement comme ça et vous pouvez voir nettement qui s'y frotte. Donc ça, c'est une solution. Il y a une autre solution et que moi je préfère parce que c'est nettement plus précis et puis ce sera vraiment bien fait. C'est en prenant une photo tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que
je vais prendre une photo. Donc on va faire des réglages avec cet appareil photo là. Et je vais prendre une photo, alors pas n'importe comment. Je vais choisir un fond plutôt bleu uni, quoi. Voilà, l'important c'est que ce soit de prendre une photo sur un fond uni. Et on voit la méthode tout de suite. Donc on va commencer tout de suite avec le Fuji X-T1. Donc c'est un capteur hybride APS, hein, donc qui est plus petit qu'un capteur plein format. Donc première opération, eh ben, on le met sur on tout simplement. Voilà. Et ensuite on va se servir de notre ordinateur portable pour justement prendre cette photo. Alors forcément on va pas prendre, je vous ai dit qu'il fallait un fond uni. On va éviter de prendre un fond comme ça. Si vous avez un joli fond d'écran, eh ben, on va éviter aussi ce type de fond d'écran. Et par contre, on va personnaliser l'arrière-plan. Voilà. Et on va choisir une couleur unie. Donc plutôt autour du bleu, bleu clair. Allez, celui-là, il me plaît bien, moi, celui-là. Et on va enlever ici. Voilà, on va mettre couleur unie. Et là, on a une belle couleur unie. Vous avez vu là, comme c'est joli. Viser avec l'appareil photo. Voilà, ici. Toc. Donc l'important, c'est d'avoir une petite ouverture. Donc moi, ici, j'ai une petite ouverture de f16. Je vais choisir cette ouverture-là. Je vais me mettre aussi en mode autofocus manuel, voilà, afin de faire la mise au point manuellement. Mais le principe, c'est qu'on ne va pas faire la mise au point. Justement, on va essayer d'obtenir un flou maximum. Donc si on regarde sur l'écran, vous voyez là, ici, voilà. Vous voyez ici, je suis en train de viser. Et puis, j'ai mis exprès ma souris au milieu. Donc là, la souris est nette. Et je vais faire une mise au point très floue. Donc, je peux enlever ma souris maintenant, bien sûr. Et là, j'ai vraiment un fond uni. Ça vous paraît bizarre, mais oui, il va falloir effectivement prendre une photo comme ça. Donc, je règle ma vitesse d'obturation pour être suffisamment exposé. Donc là, on voit bien. Voilà, il ne faut pas trop monter en ISO. On va rester voilà, pas trop calme. Donc la mise au point, on a dit que j'étais en manuel et je peux ainsi prendre une photo. J'en prends une. Donc il y a seulement ça à faire. Voilà, on prend juste une photo comme ça suffit et on va tout de suite passer dans Lightroom. Donc on passe sur Lightroom, comme on va importer les photos qu'on vient juste de prendre. On les importe et c'est parti mon kiki. Donc ça, c'est en train de charger, puis on va regarder ça de plus près, ce que ça peut donner. Donc c'est en train d'être apporté. On voit bien ici la souris qui est bien floue, donc la mise au point a été bien faite. Et tout de suite, on commence à voir des choses, notamment ici. On voit bien qu'avec la couleur unie, ça permet vraiment de voir en détail ce qui se passe. Là, il y a une petite chose ici. Voilà. Donc on est zoomé à 100%. Si besoin, pourquoi pas essayer de zoomer un peu plus à 300%. Ah, on voit bien qu'il y a quelque chose ici. Voilà. Donc on sait à peu près les endroits où il va falloir aller nettoyer. Mais il y a surtout voilà, un outil que moi j'utilise souvent, c'est avec l'outil suppression de défauts. On va pouvoir ici vraiment voir tous les détails. Voilà. Donc vous cliquez sur suppression de défauts et là, afficher les défauts. Et en cliquant sur afficher les défauts, on voit ici nettement. Donc vous pouvez ajuster ici en fonction du niveau de détail auquel vous voulez afficher. Et on voit tout de suite ici, voilà, les gros spots. Ça s'équivaut vraiment à vos poussières, à vos taches sur votre capteur. Donc on met à 100%. Et là, vous pouvez scanner votre photo, tout simplement. Là, il y a une petite tache ici. Ici, voilà, un gros spot. Ici, ici, ici et ici. Donc là, ça va vous permettre de vous faire rapidement un diagnostic de votre capteur et voir dans quel état il est, tout simplement. Donc la solution, ça peut être dans un premier temps juste épousseter, voilà, avec ici ces petites choses-là. Donc ça, c'est très pratique, ça peut éventuellement suffire pour enlever les quelques poussières que vous pouvez avoir sur votre capteur. Voilà. Bon, bah, je viens juste d'essayer avec les petites soufflettes. Bah, en fait, ça suffit pas du tout. Il va falloir vraiment y aller sur le capteur, quoi. Je vais prendre mon courage à deux mains et puis mes petites raclettes, tout mon matériel, et puis je vais y aller. D'ailleurs, à ce sujet-là, qui est-ce qui peut nettoyer votre capteur ? Parce que ça peut être un peu risqué. Certains d'entre vous peuvent peut-être avoir peur d'aller tout simplement titiller le capteur. Je peux comprendre. Voilà, ces appareils-là coûtent suffisamment cher pour qu'on puisse vraiment prendre soin des choses et puis déléguer ça. Donc, faut pas hésiter. Si vous avez peur, si vous êtes un peu
frileux, si vous n'êtes pas sûr hein, de vraiment pouvoir réussir cette opération, même si c'est très bien expliqué, hein, c'est pas le problème. Donc il suffit d'aller chez votre revendeur habituel, dans une petite boutique, ils vous font ça, voilà, c'est rapide, hein, en une journée à peine, ou si vous connaissez même la personne au magasin, il peut vous faire ça en 2 heures, quoi, 2-3 heures. Voilà, c'est assez rapide à faire, ça vous coûtera entre, je sais pas, 50-60 euros, je crois. Moi, c'est ce que j'avais payé une fois, parce qu'une fois, je l'avais emmené, c'était beaucoup plus rapide. Donc, ça peut être fait rapidement. Ouais. Bon, si vraiment vous êtes vraiment téméraire, vous êtes un fou de la soufflette et puis un faux du râteau, eh ben, allons-y. Je vous explique comment ça se passe. Ok? Allez, on continue. Allez, j'ai pris mon réflexe. On va pouvoir maintenant s'attaquer au nettoyage du capteur. Donc, pour ce faire, il vous faut un appareil photo. Voilà, on a pris ce réflexe. Et là, on a la petite sacoche magique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite sacoche? Je vous montre. Voilà, j'ouvre ça. On a la petite pompe ici. Voilà, ça c'est justement pour une petite pompe à air, tout simplement, une petite poire. On a du tissu microfibre. Voilà, ça va être pour nettoyer tout ce qui est objectif et puis les arrière-plans, les écrans arrière. On a du liquide, donc du liquide de nettoyage. Voilà, Optical Cleaning Fluid. Donc ça, il faut vraiment voilà, pas hésiter à mettre la qualité sur ce petit liquide-là, c'est très important. Et aussi, ce qui est très important, ça va être les petites choses comme ça, les petites raclettes. Voilà, je vous montre ici de plus près. Donc elles sont déjà toutes faites, donc ça c'est l'avantage. Allez, on va en enlever une. Je vous montre comment on fait. Donc je vais attendre le dernier moment quand même. Mais on voit bien, il y a déjà le petit élastique qui est déjà mis ici avec le petit chiffon. Donc ça, comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas s'enlever au moment du nettoyage, au moment où vous allez passer le petit balai là sur votre capteur. Donc ça, c'est une sécurité. Donc moi, j'aime bien quand c'est emballé comme ça et déjà tout prêt. Donc ça coûte un petit peu plus cher que du truc classique, mais je préfère, voilà, hein, un capteur, ça coûte très très cher. Donc il vaut mieux dès le départ miser sur la qualité. On met ça de côté, voilà. Je mets ça de côté, je prends l'appareil photo, allez, je l'allume, pas de carte, pas besoin, je vais dans le menu et je vous fais comme tout à l'heure. Nettoyage du capteur, nettoyage manuel, je fais sur OK, le miroir va se remonter, l'obturateur va s'ouvrir. Voilà, vous avez entendu le bruit, ça y est, je peux ouvrir maintenant. Je mets mon objectif de côté et ici, j'ai accès au capteur. Donc opération très délicate, voilà. On va épousseter déjà un petit peu en mettant, voilà, vers le bas à l'aide de la petite poire ici. Voilà, un petit peu, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Voilà, un tout petit peu, ça suffit. Et là, on va pouvoir prendre le petit balai. Voilà, j'éloigne un petit peu ça. J'ouvre le liquide, 1 à 2 gouttes, pas besoin d'en mettre plus. Voilà. Voilà, tout est imbibé, donc ça suffit. Et là, je vais aller chercher mon capteur en faisant un passage, tout simplement. Donc, pas besoin d'en faire 2. Donc, ça recouvre la totalité. Donc, ça suffit avec ça. Je remets rapidement l'objectif. Voilà. On referme le miroir ainsi que l'obturateur tout simplement en éteignant l'appareil photo sur off. Et puis, on va pouvoir remettre sur on, reprendre une photo et la contrôler sous Lightroom si on a encore des tâches ou pas. Allez, je refais la même opération. OK? Je vous retrouve tout de suite sous Lightroom. Donc, on va regarder tout de suite si donc le nettoyage a bien été fait. Alors, on va regarder déjà dans un premier temps si on voit des petites taches ici. On est à 100%. Donc, on en avait tout à l'heure des taches dans le coin ici. Ça a l'air d'être correct. On va vérifier avec notre outil. Donc, ici, afficher les défauts. Et là, ça paraît plutôt correct. Donc, sachant qu'on est à peu près à fond, voilà, ben, on ne voit plus du tout de taches. Hein. Donc, on peut dire que maintenant, notre capteur est propre et bien nettoyé. Donc, vous pouvez aller sans problème aller prendre des photos. Il n'y aura pas de spots sur vos paysages. Ou le pire, hein, c'est quand vous faites par exemple des portraits, d'avoir des spots comme ça. Donc, vous rappelez l'essentiel, du bon produit, du bon petit matériel comme il faut, des petites choses comme il faut. On époussette avec ça et surtout, jamais avec ce genre de choses. Ça, c'est à proscrire. Hein. Ça peut coller tout simplement sur votre capteur les particules. Donc ça
ça c'est poubelle. Hein. Jamais utiliser ça, c'est trop dangereux pour votre capteur. Voilà, vous avez bien vu, il n'y a pas de gros risques. Hein. Là, ça s'est très bien passé. Si vous avez le bon matériel, si vous êtes assez méticuleux, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Voilà. Donc, bien sûr, il faut faire ça dans un environnement propre. Vous pouvez éventuellement renouveler l'opération des petits balais là. Bien sûr, les balais sont plutôt à utiliser à usage unique, hein, allez, deux trajets, c'est tout, pas plus. Faut vraiment pas insister là-dessus. Et puis là, il n'y a aucune raison. Vous pouvez même contrôler, vous aider de la loupe oculaire, hein, la loupe pour nettoyage capteur. Donc n'hésitez pas, ça vous permet éventuellement de contrôler. Voilà. Donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas, vous mettez ça dans les commentaires. Vous commentez, vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao à tout le monde.